خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول في الله والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Mesdames et messieurs, c'est depuis un endroit extrêmement serein, extrêmement tranquille et surtout extrêmement beau que nous avons choisi de nous adresser à vous pour continuer à explorer les dessous d'une actualité algérienne qui malheureusement n'inspire ni la quiétude, ni la sérénité, ni la beauté des lieux dans lesquels nous nous retrouvons. Malheureusement, c'est complètement paradoxal. L'actualité algérienne, elle est à l'extrême opposé de ce décor de joie et de bonheur et de tranquillité et encore une fois de sérénité. Nous allons vous expliquer, Ajma'at al-Khair, au cours de cette promenade à laquelle nous vous invitons, entre la farniente de ces chevaux et vous êtes en train de voir la voix enragée de ce... Elle n'est pas encore enragée, c'est un petit chien qui est en train qui proteste contre notre présence, on va dire. Nous avons choisi de partager avec vous au cours de cette promenade estivale des explications ou un éclairage auquel nous avons abouti au cours de nos investigations concernant une situation inédite et historique dans laquelle se retrouve aujourd'hui la relation entre l'Algérie et la France, ou les relations entre l'Algérie et la France aujourd'hui dépendent plus que jamais d'une seule décision, d'un seul homme. C'est la décision qui devra être prise par Abdelmajid Tebboune d'ici le 10 juillet 2025, notamment normalement le 5 juillet 2025. Abdelmajid Tebboune va entrer dans l'histoire comme étant l'homme qui va déterminer le sort des relations franco-algériennes. Le sort des relations franco-algériennes, le sort des relations entre ces deux pays si proches, si amis, si éloignés à la fois, qui s'aiment et se détestent à la fois. Ces deux pays qui sont unis par des relations complexes, douloureuses, passionnelles, mais aussi pragmatiques et importantes et aux intérêts considérables. Le sort de ces relations dépend aujourd'hui d'une seule décision, qui sera prise par un seul homme, c'est Abdelmajid Tebboune. Vous avez bien compris à quoi je fais référence, ou à qui je fais référence. Nous faisons référence à la décision que Abdelmajid Tebboune devra prendre concernant le sort de Boualem Sansal. Il y a aujourd'hui un autre Français qui est en prison en Algérie, Christophe Glaise, le journaliste sportif. Sauf que Christophe Glaise, c'est un cas beaucoup plus compliqué parce que son jugement n'est pas définitif. Et que les 7 ans de prison ferme dont il a écopé au tribunal de Tizi Ouzou à la fin du mois de juin 2025, c'est ça, de quelques jours, c'est un procès en première instance. Sauf que Boualem Sansal, juridiquement parlant, nous avons pu confirmer au cours de notre enquête qu'il a décidé de ne pas introduire un pourvoi en cassation. Il ne conteste pas la décision de la Cour d'Alger qui a maintenu sa condamnation préliminaire initialement qui lui a été communiquée par un tribunal à Alger, c'est le tribunal de Dalbaïda, si je ne me trompe pas, à 5 ans de prison ferme fin mars 2025. Donc la Cour d'Alger confirme son maintien en détention. Boualem Sansal a décidé de ne pas faire de pourvoi en cassation. Il ne va pas contester la décision définitive de la Cour d'Alger. Donc il attend, il y a une seule décision qui pourrait le sortir de prison, c'est la grâce présidentielle de Abdelmajid Tebboune. Le cas de Christophe Glaise, juridiquement parlant, il n'est pas éligible à une grâce présidentielle, même si la loi algérienne, d'après les juristes à qui nous avons parlé, permet à Abdelmajid Tebboune, en tant que premier magistrat du pays, de libérer n'importe qui à n'importe quel moment. Mais juridiquement parlant, Christophe Glaise doit faire appel et ça doit passer par la cour d'appel. Et on ne peut pas programmer un procès en appel d'ici le 5 juillet. La grâce présidentielle, elle intervient le 5 juillet à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays. Même si, juridiquement parlant, il s'avère que peut-être qu'en tant que président, le président algérien, c'est le premier magistrat du pays. Et en tant que premier magistrat du pays, il a tous les pouvoirs absolus pour libérer, encore une fois, quiconque à n'importe quel moment. Mais ça reste sujet à des interprétations juridiques qui sont très compliquées à expliquer au cours d'une seule émission. On fera un décryptage juridique plus tard. Donc, si Boualem Sansal n'est pas libéré, s'il est libéré, il y aura un retour au dialogue et à l'apaisement entre l'Algérie et la France. S'il n'est pas libéré, les relations entre l'Algérie et la France vont basculer dans une dimension que nul ne peut décrire, que nul ne peut expliquer, mais que nous pouvons d'ores et déjà qualifier d'une dimension historique, puisque le divorce sera pratiquement inévitable. Pourquoi?
Boualem Sansal n'est pas qu'une affaire d'État. C'est une affaire d'État pour la France, c'est une affaire de vengeance et une affaire de prise d'otage, une affaire d'instrumentalisation politique pour les dirigeants algériens. Mais pour la France, elle est d'abord un symbole. Boualem Sansal est devenu le symbole de la dégradation, de la détérioration des relations entre les deux pays. S'il n'y avait pas la crise politique et diplomatique qui a éclaté entre l'Algérie et la France à la suite de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental fin juillet 2024, M. Boualem Sansal n'aurait jamais été arrêté en novembre 2024. Et ça, on le sait tous. S'il n'y avait pas un problème politique grave entre les deux pays, entre l'Algérie et la France, Boualem Sansal n'aurait pas été arrêté, n'aurait pas été emprisonné, n'aurait pas été incarcéré. S'il est en prison, c'est parce qu'il y a eu une dégradation, c'est parce qu'il y a eu une colère en Algérie, qu'il y a eu une exaspération en Algérie, une déception profonde de la part des dirigeants algériens à l'égard de cette France qui était considérée comme un allié, comme un partenaire fiable et qui a choisi le camp du Maroc, l'ennemi marocain, l'ennemi redoutable, l'ennemi diabolique, le Maroc, au détriment de l'Algérie. Donc c'est devenu un symbole. Pour que les deux pays ne pourront pas, pour que les deux pays puissent se reparler, puissent se réconcilier, puissent commencer à tourner la page des tensions, il faut la libération de Boualem Sansal. Si Boualem Sansal reste en prison, cela signifie que l'incompréhension, que le conflit dure encore, et que la colère dure encore, que l'esprit de vengeance ne s'est pas apaisé, ne s'est pas effacé. C'est pour ça qu'elle est symbolique. L'Algérie et la France ont beaucoup de problèmes en ce moment. Problème de la lutte contre l'immigration clandestine, problème de laissez-passer consulaire, l'expulsion des migrants algériens en profil dangereux, le problème de coopération sécuritaire, les projets économiques bloqués ou qui sont très intéressants, qui ne sont pas ralentis ou freinés en Algérie comme en France, les intérêts diplomatiques et géopolitiques dans plusieurs régions comme le Sahel et la Libye. Les problèmes sont nombreux. Les problèmes que l'Algérie et la France devraient traiter sont extrêmement nombreux. Il n'y a pas que réellement le problème de Boualem Sansal. Donc, si les problèmes sont nombreux, cela nécessite quoi? Cela nécessite une reprise des négociations, un processus de réconciliation. On ne peut pas reprendre les négociations, on ne peut pas négocier des accords, on ne peut pas trouver des solutions à des problèmes si on ne se met pas autour d'une table. Et on ne peut pas se mettre autour d'une table et dialoguer s'il n'y a pas un élément déclencheur, c'est-à-dire un élément apaisant qui permet de ramener vers soi ou de ramener vers cette table de négociation les dirigeants qui étaient, on va dire, divisés ou qui ne se parlaient plus ou qui entretenaient des relations conflictuelles à cause de certains problèmes irrésolus. C'est pas possible. Non, mustahil. Donc, quel est l'élément déclencheur de la réconciliation? C'est l'affaire Boualem Sansal. Et l'affaire Boualem Sansal, elle ne concerne pas, au départ en tout cas, elle est concernée, elle est mobilisée, c'est vrai, l'extrême droite, la droite nationaliste, dure et quelques courants nostalgiques de l'Algérie française. Mais aujourd'hui, nous avons bien vu que même la gauche française, comme par exemple le parti de la France Insoumise, qui est le parti de la formation politique la plus favorable à l'Algérie, la plus favorable à une relation apaisée, équilibrée, et à une relation d'amitié sincère avec l'Algérie. Même la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon a demandé, il y a de cela 48 heures, la libération immédiate de Boualem Sansal et de Christophe Glaise. Même la France Insoumise, même la gauche française, qui veut tourner la page, qui veut écrire une autre page des relations avec l'Algérie, des relations équilibrées, d'égalité absolue, de pragmatisme pour les deux pays. Elle n'accepte pas que Boualem Sansal reste en prison. Elle n'acceptera pas que Christophe Glaise restera en prison. Parce que ce sont des otages. Même le plus pro des Algériens, même l'Algérien le plus, même les dirigeants, même le politique français, même Dominique de Villepin lui-même, même le plus pro des Algériens, ne pourra pas accepter que Boualem Sansal et Christophe Glaise restent en prison. Pour une raison qui est simple. C'est que c'est injuste, c'est de l'arbitraire, c'est contraire aux valeurs de l'humanisme et c'est contraire aux valeurs diplomatiques les plus élémentaires. Tu ne peux pas me prendre un de mes ressortissants, même s'il a été naturalisé que récemment, il reste populaire en France, il reste très lu en France, il reste influent sur la scène culturelle francophone et française. Tu ne peux pas le prendre comme otage et me dire tais-toi, je suis souverain, c'est ma justice et tu dois l'accepter. Personne n'acceptera. Personne n'acceptera. Aucun pays civilisé n'acceptera qu'un intellectuel qui parle au nom de sa langue, qui utilise sa langue, qui contribue au rayonnement de sa langue, même si cet intellectuel a eu des positions malheureuses et controversées, et qui sont discutables,
ils sont critiquables. Mais aucun pays civilisé, aucun grand pays à travers le monde ne peut accepter qu'une figure de sa culture, de sa littérature et qu'un acteur intellectuel de sa scène culturelle soit emprisonné injustement ailleurs dans le monde. Ni les États-Unis, ni l'Angleterre, ni le Japon, ni la Russie, personne ne l'aurait accepté. Donc l'Algérie aujourd'hui, elle est confrontée à deux choix. Et ce choix, malheureusement, ce ne sont pas les Algériens et les Algériens qui vont le faire. Jean-Luc Mélenchon, dans sa lettre adressée à Abdelmajid Tebboune et à la présidence algérienne, dans laquelle il demande la libération de Boualem Sansal et de Christophe Glaise, il dit très bien que la majorité des Français veulent des relations tranquilles, amicales et calmes avec l'Algérie. Il dit même, il a raison de le dire, Jean-Luc Mélenchon, que la majorité des Algériens veulent la même chose, ce qui est vrai. Cette crise entre la France et l'Algérie, elle n'apporte aucun bénéfice pour les deux pays. C'est une crise problématique pour les deux pays. Et les populations des deux pays sont prises en otage. Et c'est une crise complètement inutile, complètement bête et absurde. Il faut arrêter de mentir. Les radicaux, les fanatiques et les intolérants et les haineux en Algérie nous font croire que l'Algérie peut vivre sans la France. C'est pas possible. On ne peut pas vivre sans la France, il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce que nous avons des liens historiques et des liens humains très forts. Comment peut-on vivre sans un pays dans lequel il y a 5 millions de nos compatriotes qui vivent? 5 millions de nos compatriotes naturalisés, issus de plusieurs générations d'immigration, issus d'une histoire douloureuse qui est la colonisation française, les sans-papiers, les haragas. La communauté algérienne, elle est immense en France. Il y a plus d'Algériens en France qu'à Oran, qu'à Constantine, que dans toutes les plus grandes villes du pays après Alger. Donc comment on peut vivre sans un pays dans lequel nous avons autant de liens humains, dans lequel nous avons autant d'intérêts humains, ou avec lequel nous avons des liens démographiques extrêmement profonds? C'est pas possible. La France est le deuxième ou le troisième fournisseur de l'Algérie. La France fait partie des 3 ou 4 clients les plus importants de l'Algérie. On ne peut pas vivre sans la France. La géographie, l'histoire nous condamnent à vivre ensemble. Et les intérêts économiques et sécuritaires et politiques nous condamnent à rester amis. Et la France ne peut pas vivre sans l'Algérie. Pour lutter contre l'immigration, la France elle a besoin de l'Algérie. L'Algérie, c'est le deuxième marché africain de la France. Les entreprises françaises ont besoin de l'Algérie. Sur le plan sécuritaire et géopolitique et diplomatique, la France a besoin de l'Algérie pour préserver ses intérêts en Afrique du Nord et dans le Maghreb et dans une grande partie du continent africain. Donc, les deux pays ont cruellement besoin l'un de l'autre. C'est la crise la plus inutile. Tu peux détester la France, tu peux ne pas aimer un partenaire, mais tu peux reconnaître que tu as besoin de lui. Pour tes propres intérêts, pour tes propres besoins de développement. Donc, c'est ça la relation entre la France et l'Algérie. C'est pas une relation normale, c'est pas le Maroc, c'est pas la Tunisie, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Italie. Nous avons une relation particulière avec la France. Cette particularité, on est obligé de vivre avec cette particularité pendant des siècles encore. Tant que la communauté algérienne reste importante et énorme, tant que nous avons pratiquement 5 millions de voyageurs qui prennent le trafic aérien entre les deux pays pour se déplacer entre les deux pays, c'est quand même important et considérable et inédit et c'est rare dans les relations entre les autres pays. Donc, la France et l'Algérie sont inséparables. Aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune est confronté à un choix. Ou il libère Boualem Sansal, il demande à la justice algérienne d'accélérer les procédures pour libérer Christophe Glaise, qui sont injustement emprisonnés, qui sont emprisonnés au nom de l'arbitraire, qui n'ont rien fait de mal, à l'exception de faire peut-être quelques conneries qui relèvent du délit d'opinion. Leur place n'est pas en prison. Leur maintien en détention signifie qu'on enclenche les procédures de divorce avec la France. Avec les conséquences qu'on doit s'attendre sur notre communauté, sur nos intérêts économiques, sur nos intérêts géopolitiques, sécuritaires et diplomatiques. Est-ce que ça vaut la peine de divorcer avec un pays, avec un partenaire aussi important que la France, pour Boualem Sansal et Christophe Glaise? Abdelmajid Tebboune a les clés de la réconciliation entre ses deux mains. Et aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il va faire. L'école Kombeli Abdelmajid Tebboune a décidé de... Celui qui vous dira qu'Abdelmajid Tebboune a décidé définitivement de libérer Boualem Sansal, il vous ment. Celui qui vous dira qu'il a décidé de ne pas le libérer, il vous ment. C'est le suspense total. Le suspense plane sur la décision que va prendre Abdelmajid Tebboune. Il n'y a que lui qui sait au fond de lui ce qu'il a envie de faire. Son entourage est profondément divisé. Son entourage est profondément divisé. Il y a une partie de son entourage qui est d'accord avec l'option du dialogue, de la réconciliation, et qui préconise cette option libérant Boualem Sansal. Il y a une autre partie qui est hostile et qui veut prolonger le bras de fer avec la France. Mais
Abdelmajid Tebboune n'écoute pas son entourage. Il écoute son entourage, mais il ne se base pas sur ça pour prendre ses décisions. Abdelmajid Tebboune est imprévisible, il est irascible, il est colérique, il est affectif, il est dans l'affect, il est émotionnel, émotif. Il n'est pas dans la réflexion rationnelle. Abdelmajid Tebboune, quand il prend des décisions, c'est quand il a envie de les prendre. Et quand il est dans un état d'esprit qui est favorable pour prendre sa décision. On le voit avec tous les remaniements ministériels, toutes les prises de décision stratégiques du pays. Abdelmajid Tebboune laisse toujours une touche émotive, émotionnelle. Il agit par l'émotion. C'est selon ses états psychologiques, c'est selon ses états émotionnels. S'il est en colère, ça sera une décision différente que s'il est calme. S'il est joyeux, ça sera une décision totalement différente que s'il est profondément dégoûté, angoissé ou déçu. Et c'est quelqu'un de colérique et d'irascible. Donc il est imprévisible. Il est imprévisible. Donc celui qui vous dira qu'on sait ce qui va se passer le 4 au 5 juillet, il vous ment. Il n'y a que lui qui saura le 4. Et Abdelmajid Tebboune, il peut réfléchir, il peut dire à son entourage, voilà, je vais faire ça la nuit. Le 3, mais le 4, il peut se réveiller, il va changer de décision, il va dire non, finalement j'ai changé, j'estime que c'est pas comme ça, je change de décision et changer mon taux de dispositif qui devrait être mis en œuvre dans tel ou mis en vigueur dans tel secteur, Donc face à quelqu'un d'imprévisible, qui ne calcule pas ses coûts au nom de la raison et qui fonctionne surtout à l'émotion. Le suspense ne peut qu'être entier. Maintenant, nous sommes dans une situation historique. Tout dépend de Abdelmajid Tebboune. C'est à lui de voir, est-ce qu'il veut le divorce avec la France, avec les conséquences qui s'imposent, ou est-ce qu'il veut le dialogue, l'apaisement avec la France, avec les perspectives qui vont être générées à travers ou après cette décision. Et c'est ça le mal. C'est un mal. Le fait que deux peuples dépendent d'un seul homme, et d'une décision d'un seul homme, c'est en soi un mal. Et si demain, je pense, moi, à mon avis, j'invite notre communauté à partager ses avis sur son décryptage sur cette problématique. Je pense qu'il faut que les Français et les Algériens s'émancipent de l'emprise de leurs dirigeants. Il faudrait que les Français et les Algériens établissent des passerelles ou d'autres modes de communication et de coexistence qui leur permettront de construire leur avenir et de penser leur présent ensemble sans rester dépendants des décisions politiques de leurs dirigeants. Parce que là, nous sommes dépendants aujourd'hui d'une seule décision, qui est celle d'un homme, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il veut pour le moment et qui ne nous dira pas ce qu'il veut pour le moment. Il attendra, Abdelmajid Tebboune, il est comme ça, il attendra toujours la dernière minute, il a toujours fait ça. À la dernière minute, il va gueuler, ou il va proclamer, ou il va crier, ou il va affirmer, ou il va proclamer ce qu'il a envie de faire. Donc le suspense, il est entier. Sauf que, cette fois-ci, Abdelmajid Tebboune, il doit peut-être oublier son émotion, il doit son côté affectif, et il doit peut-être s'émanciper de son propre affect, et regarder la réalité en face. Si Boualem Sansal est maintenu en détention, et si Christophe Glaise est maintenu en détention, l'Algérie perdra, y compris ses soutiens les plus amicaux en France. Ni la France insoumise, ni la gauche, ni l'extrême gauche, ni Dominique de Villepin, aucun pôle politique ne pourra aider l'Algérie plus tard. Aucun pôle politique français ne pourra militer encore pour préserver les intérêts de l'Algérie en France, ou pour militer pour une relation équilibrée et amicale avec la France. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible, ça ne fonctionnera pas. Parce que personne ne peut cautionner ce qui s'est passé. Personne ne peut cautionner qu'un homme malade, cancéreux, soit condamné encore à la prison, reste encore pendant 5 ans en prison, juste parce qu'il a fait une déclaration. Juste parce qu'il a fait une lecture de certains événements historiques. Juste parce qu'il a donné une opinion, même si cette opinion est maladroite. Et je rappelle que Boualem Sansal, son affaire, c'est pas que des opinions. C'est aussi des messages WhatsApp échangés en privé avec des personnalités politiques françaises, mais en privé. Donc, la balle est dans le camp de Tebboune. Mais si on veut que la situation change, il faut peut-être sortir de l'affect. C'est important de vous expliquer aujourd'hui le caractère inédit de ce que nous sommes en train de vivre. Nous dépendons tous de la décision d'un homme qui va marquer les relations entre les deux pays. Parce qu'on ne peut pas, en France, on peut tout accepter.
On peut tout accepter, les reproches sur la colonisation, les reproches sur la responsabilité des Français dans certaines crises que les Algériens ont vécues, etc. Mais on ne peut pas accepter le chantage. Aucun pays n'acceptera, aucun grand pays. Même aujourd'hui, les pays qui ne sont pas puissants n'accepteront pas le chantage. Je garde vos écrivains, je garde vos ressortissants, je les mets en détention, et vous devez me supplier, et vous devez négocier avec moi, et vous devez me faire ceci, et me renvoyer cela, et me donner ceci, ou faire des compromis sur cela ou ceci, sinon je ne vais pas vous donner, sinon je ne vais pas remettre en liberté vos ressortissants. La politique du chantage ne marchera pas. Et elle ne marchera ni avec la France, ni avec le Maroc, ni avec le Qatar, ni avec les Émirats. La politique du chantage, là, on n'est plus dans les années 60, dans les années 70. Aujourd'hui, la politique internationale a changé. Elle est protéiforme, elle a de multiples formes. Les intérêts économiques sont devenus plus importants que les intérêts politiques. Et les intérêts diplomatiques sont davantage alignés sur les intérêts économiques que sur les intérêts politiques. Donc, on ne peut pas faire des chantages à un pays ou à des pays en emprisonnant leurs ressortissants. Ce chantage ne va pas marcher. Ne fonctionnera pas. J'espère que le message est clair. J'espère que notre communauté et les gens qui nous suivent ont pu comprendre la dimension totalement inédite de cette histoire. D'autant plus qu'Abdelmajid Tebboune, s'il ne libère pas Boualem Sansal, non seulement il va humilier son ami Emmanuel Macron, qui, qu'on le veuille ou non, l'un des présidents français les plus favorables aux intérêts de l'Algérie en France, même si les Algériens peuvent estimer qu'il n'a pas assez fait pour l'Algérie, mais en tout cas, c'est le président qui a le plus fait pour l'Algérie pour le moment depuis la mort de Jacques Chirac, on va dire, depuis pratiquement plus de 10 ans. Si Boualem Sansal ne sort pas, Macron sera humilié, discrédité. L'extrême droite va en profiter. La droite dure anti-algérienne va en profiter. Et elle va monter en puissance. Et si Boualem Sansal ne sort pas de prison, et si Christophe Glaise est maintenu en détention, le sentiment anti-algérien au sein de la classe dirigeante française va tellement monter en puissance que d'ici 2027, le pouvoir algérien, en maintenant cette politique de chantage et de bras de fer insensé avec l'un de ses partenaires les plus importants qui est la France, il va alimenter l'extrême droite. Il va offrir un cadeau inespéré à l'extrême droite pour peser en 2027. L'extrême droite ou la droite dure. Le meilleur cadeau, c'est cette politique actuelle qui est menée par l'actuel pouvoir algérien. Maintenir en détention Boualem Sansal, Christophe Glaise, continuer à pratiquer une politique anti-française primaire. Et je rappelle en dernier lieu, quelle est la seule puissance qui a intérêt à ce que l'Algérie ne sombre pas dans l'insécurité, dans la guerre, dans la décadence? C'est la France, qu'on le veuille ou non. La France a déjà vu que durant les années 90, comment son sécurité nationale a été impactée, menacée, compromise quand l'Algérie a sombré dans une guerre civile. L'effondrement de l'Algérie est le plus grand danger qui pourrait entraîner l'effondrement de la France. Parce que nous avons des liens humains puissants. Un incendie qui s'allume chez ton voisin, il va rapidement consumer ta propre maison, ton propre logement. Donc on n'a pas intérêt à ce que son voisin meure ou qu'il périsse dans un incendie ravageur. Parce que cela va nous toucher directement. La France est la seule puissance qui voudra que l'Algérie continue à prospérer et à se développer. Parce que la prospérité et le développement de l'Algérie fera les affaires de la prospérité et du développement de la France. C'est lui qui vous dira le contraire. Ou c'est un fanatique, ou c'est un intolérant, ou c'est un esprit médiocre, ou il est tout simplement malhonnête, parce qu'il croit qu'on peut grandir ou qu'on peut évoluer positivement dans la haine. On ne développe pas un pays en haïssant d'autres pays. Ça n'a aucun sens. On peut détester Israël et les États-Unis d'Amérique pendant des siècles. Ça ne fera pas de nous des pays qui vont pouvoir les rivaliser sur le plan de développement. Donc détester la France, ça ne sert à rien. Exploiter les opportunités historiques que nous avons en France pour notre propre développement, c'est ça le pragmatisme et c'est ça le véritable patriotisme que je voudrais propager dans ma chère Algérie qui me manque tant. Comme ça, à tout à l'heure.